Salut tout le monde, on va aller faire un petit tour en Tesla le soir pour parler un petit peu du volant. Et si on a le temps, on ira parler de Tesla Vision pour se garer sur les parkings. Donc on va commencer la vidéo ici. Donc je rentre dans la bagnole, je vous avais déjà montré un peu les éclairages de soir. Pour partir, pour ceux qui n'ont pas de Tesla, hein, au passage, vu qu'il n'y a plus de commodo sur les volants, pour partir c'est simple, vous appuyez sur la pédale de frein légèrement et sur l'écran, hop, il va y avoir une barre sur le côté gauche de l'écran qui apparaît et là vous mettez vers l'avant. Le bip que vous entendez, c'est ma ceinture, donc je vais la clipser direct. Alors avant de commencer, on va juste mettre la lentille pour le grand angle, sinon on va voir pas grand chose. Et là, je pense qu'on est bien. On recentre un peu la caméra et c'est parti. Donc voilà, j'ai mis la marche avant. Et là, à partir de là, il n'y a plus qu'à accélérer et on est parti. Alors, je voulais faire cette vidéo consacrée seulement pour le volant en fait. Parce que le volant, il est pas mal... alors, on ne veut pas dire critiqué, mais en tout cas, il pose pas mal de questions parce qu'il n'y a plus de clignotant, parce qu'il n'y a plus de commodo sur le côté et du coup ils ont mis les fonctions directement sur le volant. Donc là je vais juste ouvrir le portail et je vous reprends. Voilà. Donc le volant, comment il se comporte le volant. Donc comme je vous ai dit, plus de commodo côté gauche, plus de commodo côté droit. Les clignotants se situent directement sous le pouce. Alors vous remarquerez bien quand même qu'ils ont mis les boutons parfaitement au niveau du pouce, donc il n'y a pas besoin de les chercher. Si vous tenez votre volant à peu près normalement, ben, vous tomberez dessus directement. Quand vous cliquez sur le clignotant gauche, automatiquement vous avez une caméra qui apparaît sur l'écran. Voilà, donc ça vous donne en gros tout l'angle mort qu'on ne pourrait pas avoir avec le rétroviseur classique. Il se coupe automatiquement dès qu'on franchit en fait une ligne ou quelque chose comme ça. Donc pour couper le clignotant, vous ne prenez pas la tête, ça fonctionne très très bien. Donc là on va à gauche, clignotant gauche. Et donc vous voyez là j'ai pas appuyé, il s'est coupé tout seul. Vous allez me dire rien de miraculeux jusqu'à maintenant, c'est normal. Alors pour ce qui est de mon avis personnel, moi je trouve ces fonctions là, les clignotants au volant, vraiment excellent. Ça fait une conduite vraiment souple, vous lâchez pas le volant, c'est vraiment très très souple. Quand vous êtes en ville par exemple, que vous faites des droites gauche, c'est nickel, vous pouvez conduire à une seule main. Franchement c'est vraiment très très bien. C'est vrai qu'il faut peut-être quelques heures ou peut-être 2-3 jours pour s'y habituer. Mais à part ça, franchement, c'est juste excellent. Pour les différencier, le droite et le gauche, en fait, vous avez un petit bout en relief au niveau des deux clignotants. Alors là, vous n'allez pas le voir parce qu'il fait nuit. Mais concrètement, en gros, c'est comme ça. Vous avez un petit relief. Et quand vous appuyez dessus, vous avez une vibration. Parce qu'en fait, les volants sur le bouton ne sont pas des boutons, justement. Ce sont c'est un retour haptique. Un retour haptique, en fait, c'est une légère vibration quand vous touchez le clignotant et vous avez la sensation que c'est un bouton, mais ça n'est pas un. Voilà. Ensuite, donc là on a parlé des clignotants qui se trouvent sous le pouce. Ensuite, juste à côté de ça, hop, attendez, ça bip, c'est parce que j'ai dépassé la limite. Alors, juste à côté de ça, vous avez un deuxième bouton qui est pour le son de la musique. Alors celui-ci, je vais vous le montrer éclairé, sinon vous n'allez pas le voir. En gros, il se situe juste ici. Voilà. Ce bouton-là, vous montez, vous baissez le volume en coulissant vers le haut ou le bas. Et ensuite, droite et gauche, c'est pour changer les pistes audio. Donc très très simple. Et ensuite, hop, je vais retenir la lumière. Et ensuite, vous avez le bouton des phares, pareil, juste à gauche. Il faut aller le chercher un petit peu plus loin avec le pouce, mais en gros, voilà, largement accessible. Et quand vous appuyez dessus, ça fait des appels de phare, comme ça, par exemple, tac, tac, voilà. Et automatiquement, sur l'écran, vous allez avoir les phares qui apparaissent, avec plusieurs options. Donc, hop, je vous le remets. Arrêt, les codes, les phares, et sinon en automatique, plus les anti-brouillard arrière et les feux de route à l'automatique. Ça, c'est ce qui se passe sur le côté gauche du volant. Ensuite, sur le côté droit du volant, on a un bouton caméra. Donc le bouton caméra, quand vous appuyez dessus, ça met toutes les caméras arrière. D'ailleurs, on voit qu'ils ne sont pas réglés le petit défaut avec la pluie, parce que là, il pleut et on ne voit pas bien la caméra arrière. Il y a toujours des petites gouttes de dessus, plus les caméras des côtés.
Voilà. Ensuite, vous avez un voyant, c'est juste pour le régulateur de vitesse. Alors, c'est pas un bouton celui-ci, c'est juste pour vous indiquer en fait que si vous appuyez sur le vrai bouton qui se trouve, enfin le bouton à molette, ça sera le régulateur de vitesse ou l'autopilote qui va se mettre en marche. Voilà, mais vous appuyez pas dessus. Ensuite, vous avez les essuie-glaces. Donc, vous appuyez dessus une fois, ça enclenche un coup d'essuie-glace. Et automatiquement, pareil, quand vous appuyez dessus, vous avez les options d'essuie-glace qui apparaissent à l'écran. Donc, en fait, pour ceux qui n'ont pas de Tesla, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, vous avez les réglages qui apparaissent quand vous en avez besoin. Voilà, il n'y a pas besoin qu'ils apparaissent tout le temps. Mais si vous en avez besoin, ou si vous appuyez sur le bouton, en fait, ils vont apparaître à l'écran. Et ensuite, un autre bouton qui est juste ici en dessous pour le contrôle vocal. En fait, quand vous appuyez dessus, voilà, vous avez le contrôle vocal. Et là, vous pouvez parler pour mettre par exemple une musique ou une destination sur Google Maps. Ou par exemple, si vous cherchez un titre de musique, vous appuyez dessus et ça va écrire en fait à la place du clavier. Donc voilà, très pratique. Et évidemment, vous avez aussi le bouton physique, donc celui-ci où on peut faire haut et bas, gauche et droite. Et celui-ci, il va servir pour régler le régulateur de vitesse et pour la distance entre les voitures. Voilà. Maintenant, on va aller faire un petit tour sur un parking si j'en trouve un. Je pense qu'il y en a un par là-bas. Et on va parler un petit peu de Tesla Vision. Tesla Vision qui a été mis à jour avec la dernière upgrade de Noël. Alors Tesla Vision, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, c'est les caméras de la voiture en fait qui vont représenter en 3D sur l'écran l'extérieur. Concrètement, il va vous représenter les lignes, les passages piétons, les murs, les petits obstacles, les voitures et tout ça. Donc eux, ils ont appelé ça Tesla Vision. Et là, on va aller voir la nuit et en même temps, il pleut pour voir si ça fonctionne bien. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, moi je conduis par exemple souvent à une main, hein, comme tout le monde. Et le clignotant, c'est vraiment très très bien parce qu'on peut vraiment tout faire sans lâcher le volant. C'est vraiment une très bonne chose. Alors pour ceux qui critiquent les clignotants en bouton comme ça, alors soit ils n'ont pas eu le temps de s'y habituer, soit c'est des gens qui essayent les voitures le temps de quelques heures, une journée, hein, c'est souvent le cas de la presse. Parce que je peux vous dire qu'à l'usage, quand vraiment c'est votre voiture et à l'usage, c'est vraiment excellent en fait. C'est mieux que ce qu'on avait avant, clairement. Mais c'est vrai qu'il faut s'y habituer au moins quelques heures ou peut-être quelques jours. Donc là, on arrive sur un parking et c'est très bien parce qu'on va pouvoir faire la démo que je voulais. Alors première chose, quand j'arrive à faible allure, automatiquement sur le côté gauche de l'écran, il me remet la barre comme quoi je peux passer en marche avant ou en marche arrière. Donc ça c'est automatique. Il ne va pas vous l'afficher quand vous roulez très vite parce qu'évidemment ça ne sert à rien. Par contre, il sait très bien que si vous roulez tout doucement, possiblement vous pouvez faire une marche arrière. À partir de là, alors des fois il met automatiquement, des fois non. Là pour le mettre, on va faire la marche arrière. Et là à partir de là, vous allez voir sur l'écran, il vous représente le schéma en 3D de ce qui se passe autour de nous. Donc là, je vous ai dit, il pleuvait, il fait nuit quasiment noire, et on voit qu'il voit les traits au sol, on voit qu'il voit des obstacles. Alors je crois que c'est des arbres, ouais, on voit bien ici qu'il y a un arbre ici. Donc là, il me met une sorte de poteau en fait, parce qu'il ne voit pas dans le ciel. Et sur les côtés, il met les bordures. Donc nous, ce qu'on va faire, on va essayer de se garer sur la place qui se trouve juste ici, ou juste ici à côté, pour voir s'il détecte bien le mur qui se trouve en face de nous et voir si c'est très précis. Donc on va remettre la marche avant. Donc tant que vous roulerez tout doucement, en fait, la barre restera, enfin la barre sur le côté gauche, elle restera ici. Donc à partir de là, je mets une marche arrière. Quand on met la marche arrière sur l'écran, automatiquement, vous avez les caméras arrière plus les caméras gauche et droite. Juste avec ça, c'est largement suffisant de se garer. C'est très précis, c'est de très bonne qualité. Donc là, on est la nuit, mais imaginez le jour. Ensuite, évidemment, vous avez vos rétros, mais ça, je ne m'en sers jamais. Et maintenant, il y a le schéma en 3D et on va voir comment il se comporte. Donc là, vous voyez qu'au niveau de la voiture, il y a deux traits. Et là, il y a deux traits aussi qui partent légèrement en tournant comme ça. Si je braque le volant, vous allez voir que les deux traits, vous voyez sur l'arrière de la voiture, ils tournent aussi en même temps. Voilà, alors que la voiture n'est pas en mouvement. Ça veut dire qu'en fait, il va prédire la destination que je vais prendre. Évidemment, rien de nouveau jusqu'à maintenant. Donc là, je vais essayer de me garer sur cette place ici. Voilà. Donc,
Voilà, je me mets entre les deux traits. Je repasse la marche avant. On va essayer de bien s'aligner. Donc là, on voit que les traits ne sont pas forcément nets, probablement parce qu'il fait nuit ou peut-être parce qu'il pleut. Je pense plutôt que c'est la nuit. Et on voit que je m'approche du mur tranquillement. Donc le mur, évidemment, on le voit bien à la caméra. Et ici, sur le schéma là, donc c'est un mur, il y a des arbres derrière. Mais on voit bien en fait qu'on s'y approche tranquillement. Et on va s'y approcher encore plus près. Alors c'est ça qui est vraiment cool avec la Tesla, c'est qu'on peut vraiment être extrêmement précis sur les pédales. On peut avancer vraiment d'un millimètre si on veut. Enfin, d'un centimètre plutôt. Alors là, on voit que je suis quasiment collé au mur. Évidemment, ben, je le suis, on va pas se mentir. Et on va aller voir à l'extérieur maintenant. Alors vous avez vu que dès que je décroche la ceinture, en fait, la voiture se met automatiquement en mode parking. Pas besoin de frein à main ou quoi que ce soit, tout est automatique. Et on va aller voir. Donc on voit effectivement que je suis quasiment à moins de 20 cm du mur. Donc Tesla Vision, la nuit, ça marche très bien. Maintenant, je vais vous dire, est-ce que je m'en sers moi réellement dans la vie de tous les jours, maintenant que j'ai un peu de recul avec la voiture? Eh bien, pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous mettez la marche arrière par exemple, ça fait beaucoup d'aide. En fait, et à force, vous ne savez pas quoi regarder. Est-ce qu'on regarde les caméras? Est-ce qu'on regarde le schéma 3D? Est-ce qu'on regarde les rétroviseurs? En fait, les caméras suffisent largement. Par contre, j'ai trouvé une utilité qui est vraiment bien pour Tesla Vision et on va aller voir ça ensemble. Alors là, je suis allé à un autre endroit. Je vais vous montrer pour moi la fonction la plus pratique de Tesla Vision en fait. Donc je vais juste vous montrer comment est configuré à l'extérieur. Donc en fait, je suis juste le long d'un trottoir. Et quand vous mettez en fait les caméras pour vous garer, vous allez voir la roue arrière. Par contre, vous allez jamais voir la roue avant en fait, à quelle distance ça se trouve du trottoir. Donc là, le but c'est qu'on va essayer de se garer le long de ce trottoir-là, sans forcément utiliser les caméras, mais plutôt utiliser que Tesla Vision. Donc encore une fois, il fait nuit et il pleut, on va voir si c'est précis. Donc, je monte dans la voiture, on appuie sur le frein, on met la marche arrière. Automatiquement, vous avez le schéma autour de vous qui se met en 3D. Alors attendez, je vais baisser légèrement la caméra pour que vous voyez bien. Voilà. Et évidemment, les caméras. Donc là, je vais reculer tranquillement. Et le but, ça va être de se coller au trottoir en utilisant seulement le schéma en 3D. Donc à partir de là, on est d'accord que je vois que la roue arrière, mais que je ne vois pas ma roue avant. Donc la roue avant, on peut juste voir ce qui se passe en fait sur la caméra ici. Donc on va mettre la marche avant. On va juste couper les essuie-glaces, voilà. Donc là, on voit sur le schéma, voilà. Donc je prends un peu de risque, je ne sais pas combien je suis trottoir exactement parce que là, j'ai pas de caméra. On voit que je suis quand même très proche du trottoir et on va aller voir à l'extérieur ce que ça donne. Et concrètement, voilà une fonction utile de cette mise à jour. Donc là, pour moi, c'est satisfaisant. On va voir dehors maintenant. Donc voilà la distance. On a à peu près 20 cm. Donc voilà une fonction quand même vachement pratique. Il y a quand même un peu de distance, donc 20 cm c'est pas mal. On peut se coller encore plus. Mais on voit quand même que sur le schéma, c'est quand même vachement précis. Quelque chose qui était vachement critiqué il y a quelques semaines, en fait, devient quand même très précis maintenant. Alors, voilà, je vous remontre ce que ça donnait. Donc voilà, 20 cm à l'extérieur et sur l'écran, ça donne ça. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Et ensuite, sur l'écran de l'arrière gauche, arrière droit, pardon, ça donne ça. Donc voilà une fonction très pratique de Tesla Vision, en gros se garer le long des trottoirs sans risquer de gratter ses jantes. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous, ciao ciao.